On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si vous avez suivi mes réseaux sociaux, vous avez pu voir que je suis allée découvrir mon livre en librairie puisque ça y est, c'est aujourd'hui la sortie officielle de mon livre « Vous êtes trop gentil ». Donc voilà, j'ai découvert en librairie, c'est complètement dingue et aujourd'hui, à l'occasion donc de sa sortie, je vais vous lire un extrait. Donc comme la dernière fois, si vous avez suivi ma dernière vidéo, je vais l'ouvrir et à partir du paragraphe que je vais vous lire, je vais vous donner des conseils. Juste avant, je vous rappelle que si vous voulez commander votre exemplaire, eh bien, le lien pour commander est dans la description de cette vidéo et aussi, très important, l'immersion 5C est toujours accessible si vous voulez vivre l'immersion. Donc c'est un événement en ligne que j'ai organisé. Vous avez accès à des ateliers chaque soir de l'immersion et le dernier soir à une masterclass qui dure 1h30. Et donc ces ateliers et cette masterclass ont été faits pour que vous puissiez prendre conscience de votre potentiel, sentir la force qui est en vous, qui est là, et comprendre comment faire pour libérer cette force, libérer et développer votre charisme, devenir confiante et convaincante. Donc inscrivez-vous immédiatement à l'immersion 5C et commandez votre exemplaire de mon livre « Vous êtes trop gentil ». Alors c'est parti, on y va. Je prends au pif. Ok. Ne prenez plus leur jugement personnellement. Donc là, on est dans le premier chapitre, qui est donc le premier verrou, puisque ce livre est structuré en 7 verrous, les 7 verrous à faire sauter pour vous libérer et réussir enfin à vous affirmer, à prendre votre place. Donc là, le premier verrou, c'est le regard captif, c'est la peur du regard des autres. Et à l'intérieur de ce premier verrou, évidemment, il y a énormément de sous-parties que j'approfondis et que je pousse au max pour vraiment bien cerner de quoi il s'agit et réussir à vous en libérer. Donc là, on est dans le paragraphe « Ne prenez plus leur jugement personnellement ». Ça, c'est super important. En vous associant systématiquement à l'opinion des autres à votre sujet, c'est comme si vous les laissiez vous définir, choisir qui vous êtes, selon leurs envies et leurs remarques. Un jour, vous serez une belle personne, puis le lendemain, quelqu'un d'égoïste, et plus tard, une personne incompréhensible. Ne vous associez plus au regard des autres, ce sont leurs opinions, et elles leur appartiennent, pas vous. Plus vous vous connaîtrez, plus vous saurez faire la différence entre vos pensées et celles des autres, entre vos envies et celles des autres, entre votre vie inspirante et les jugements stériles des autres. Détachez-vous de ce que peuvent penser les autres de vous et préoccupez-vous seulement de ce qui compte vraiment pour vous. Vos choix seront de plus en plus simples et votre vie beaucoup plus sereine. Donc là, vraiment, c'est vraiment important parce que on a tendance, quand on manque de confiance en soi, à donner le pouvoir aux autres, leur donner du crédit, comme si les autres détenaient la vérité à chaque fois qu'ils pensent, qu'ils parlent, surtout quand c'est à notre sujet. Donc ça, c'est vraiment important parce que si vous manquez de confiance en vous, si vous ne vous donnez pas assez de valeur, eh bien, quand les personnes vont parler de vous en bien, ça va vous faire du bien. Et même au-delà de ça, ça va vous rassurer. Ah, cette personne me dit que j'ai de belles valeurs, que je suis gentille, que je suis généreuse, que je rends service, que heureusement que je suis là, que je suis intelligente, que je suis compétente, etc. Ah merci, ça me remplit, ça me soulage quelque part parce que je ne suis pas sûre moi-même, donc waouh, ça me fait du bien. Donc je donne le pouvoir à cette personne. Et on va voir après pourquoi, même si c'est positif, c'est extrêmement vicieux de faire ça. Maintenant, si on a une personne qui dit du mal de nous, étant donné qu'on lui donne aussi le pouvoir, c'est terrible parce qu'on permet à ces personnes de nous juger et de nous définir. Donc si cette personne vous dit que vous êtes une personne égoïste, que vous êtes arrogante, que vous n'êtes pas sympa, que vous n'êtes pas assez gentil, que vous devriez faire un effort quand même, que vous ne pensez qu'à vous, que vous n'êtes pas compétente, que vous n'êtes pas intelligente, que vous n'êtes pas drôle, vous n'avez pas d'humour, vous prenez tout mal, etc., etc. Eh bien finalement, quand vous manquez de confiance en vous, vous commencez à douter. Parce qu'au début, ah bah non, quand même, c'est méchant de dire ça. Pourquoi la personne me dit ça? Non, quand même. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas convaincu à 100% de votre valeur, si vous n'êtes pas sûr que non, vous n'êtes pas cette personne qu'elle est en train de décrire, non, vous n'êtes pas bête, vous ne manquez pas d'humour, vous ne prenez pas les choses comme ça, vous n'êtes pas à fleur de peau comme on essaye de vous le faire croire si ce n'est pas le cas, etc., etc. Si ça, c'est pas sûr et certain au fond de vous, eh bien, ces jugements, ces remarques, ces sous-entendus, ces insinuations, ce sarcasme, ce chantage affectif, toutes ces choses très toxiques, ça va venir vous vampiriser et vous mettre le doute. Et donc là, vous allez peut-être vous poser des questions comme « et si elle avait raison? Et si en fait, j'étais pas si compétente que ça? Et si finalement, je méritais pas cette fonction, ce poste? Et si finalement, j'avais pas les épaules pour? Et si peut-être
je m'étais prise pour quelqu'un que je ne suis pas et que je ne mérite pas d'être là? Et si finalement je ne devrais pas en faire plus pour les autres, quitte à me sacrifier un peu quand même dans mon rôle de mère, de femme, de sœur, de fille, de tout ce que vous voulez? Mince, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous valez intérieurement, vous laissez les autres vous définir. Et en fonction du vent, en fonction de la personne, de la situation, que ce soit positif ou négatif, vous allez prendre et absorber ce qu'on vous jette dessus. Donc ça veut dire que vous n'avez aucun contrôle, aucune maîtrise, vous n'êtes pas du tout aux commandes de votre vie, ni de votre état émotionnel, ni de votre motivation, votre discipline, votre mindset, puisque ça va être en fonction de ce qui vous arrive dessus. Et là, dans ce cas-là, on comprend que vous puissiez être anxieuse et pas sereine quant à l'avenir, parce que vous vous demandez tout le temps à quelle sauce vous allez être mangé. J'en reviens à mon propos de tout à l'heure, quand je vous disais que même quand une personne vous dit des choses positives, ça peut être vicieux. À partir du moment où il y a un vide intérieurement, que vous avez besoin des autres pour remplir ce vide, qu'on vous rassure sur vos compétences, qu'on vous dise qu'on vous aime, que vous êtes une personne importante, que vous avez de la valeur, qu'on sera toujours là avec vous, pour vous, etc. Si vous avez ce besoin de remplir l'intérieur, ça veut dire que vous devenez dépendante de cette personne. Donc cette personne qui peut être très bienveillante, positive, alors attention, elle peut le faire pour vous manipuler. Ça, on connaît bien le jeu des personnes toxiques plus. Elles vous encensent, elles vous félicitent, elles vous disent qu'elles vous admirent, elles vous placent très très haut pour que vous deveniez dépendante de ses propos, de son contact, de cette relation, parce que ça vous nourrit vu que vous manquez de confiance en vous. Donc vous en redemandez. Et une fois qu'elle vous a bien ferré comme un poisson, elle vous démolit, elle vous descend. Et c'est souvent le jeu des pervers narcissiques, voilà, qui vous encensent. Et puis une fois que vous êtes bien en confiance, bien confortable, vous baissez la garde, boum, là vous en prenez plein la tête, c'est catastrophique. Et donc finalement vous êtes comme une marionnette. Si dans ce cas positif, la personne est bienveillante, son idée n'est pas de vous manipuler pour vous casser derrière, si elle est bienveillante parce qu'elle vous aime, etc., mais que vous vous nourrissez totalement de ce qu'elle vous donne, parce que vous n'avez rien, vous, intérieurement, eh bien vous devenez donc dépendante. C'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Donc ça peut aller que dans un sens ou dans une relation, par exemple, de couple, il peut y avoir aussi de la codépendance, voilà, plein de variations. Et là, donc, vous devenez dépendante de la personne qui vous félicite, qui vous encourage, qui vous rassure. Alors tant que cette personne est là, ça va. Mais imaginez qu'elle ne soit plus là, pour différentes raisons. Demain, si cette personne n'est plus là pour vous rassurer, pour vous motiver, etc., qu'est-ce que vous allez devenir? Vous êtes complètement perdu, vous allez être démuni. Parce que oui, avoir des mentors, avoir du soutien, c'est extrêmement important parce que c'est inspirant, parce que ça vous aide quand vous êtes un petit peu submergé dans le brouillard. Ça permet d'avoir, si on parle d'un mentor, c'est la personne qui a déjà fait le chemin avant vous, qui va vous guider, vous montrer le chemin. Les coachs sont là aussi pour vous poser les bonnes questions, pour apporter un cadre, etc., pour vous emmener là où vous n'auriez pas osé aller, etc. Les proches, les amis, le couple, c'est aussi très important parce que c'est un soutien, parce que c'est aussi savoir se réjouir avec eux dans les bonnes nouvelles, partager le positif, le négatif, on est ensemble, ok. Mais tout ça doit venir après cette capacité de se gérer, se remplir soi-même de valeur, d'estime de soi, d'estime, d'amour, de respect pour soi, de réconfort. On doit d'abord savoir faire ce travail soi-même, être autonome. Et c'est pour ça que la méthode STER que j'ai créée, qui signifie aussi autonomie, le A de STER, ça signifie autonomie. On a besoin d'être dans cette autonomie, de cette gestion des émotions, gestion de l'énergie, gestion du temps, gestion du relationnel, gestion de notre vie, ok, intérieure, extérieure, on est dans la gestion. Et ensuite, le rapport avec les autres, ça doit être du bonus. Mais ça ne doit pas être l'inverse. Les autres ne doivent pas venir remplir un vide que vous ressentez au fond de vous. Et ça, évidemment, pourquoi ce vide-là, comment faire, c'est encore d'autres sujets. Mais si aujourd'hui vous réalisez que malheureusement vous êtes totalement dépendant de ce que les gens pensent ou disent de vous, c'est très grave parce que finalement, en fonction du vent, en fonction de ce qui va vous tomber dessus, vous pouvez facilement être démoli. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Alors, pour terminer sur ce petit sujet, ce tout petit paragraphe, parce que vous voyez, je vous ai juste lu quelques lignes d'une page du livre,
quand on dit de ne pas, enfin, quand je vous dis de ne pas prendre les choses personnellement, c'est aussi une véritable arme, c'est un outil, c'est une arme pour ne pas tomber à chaque fois dans le bouleversement émotionnel dès que quelqu'un fait une remarque, dès que quelqu'un est énervé, stressé, et dès que vous prenez les choses totalement pour vous, forcément ça crée un tsunami intérieur. Donc ça c'est important aussi. S'il n'y a rien à l'intérieur de vous parce que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne vous aimez pas, vous ne connaissez pas vos valeurs, vous détestez peut-être pour différentes raisons. C'était mon cas quand j'étais très malade, je me détestais, je me rejetais. Eh bien, quand quelqu'un n'est pas bien, qui vous balance un truc, vous l'absorbez et vous le mettez dans la machine à laver à l'intérieur et vous ne savez pas quoi en faire et ça peut vous mettre en colère, ça peut vous blesser, vous rendre triste et ça peut totalement vous ronger de l'intérieur. Lorsque vous ne prenez plus les choses personnellement, pourquoi? Parce que vous savez comment ça fonctionne, comment fonctionnent les êtres humains, comment fonctionnent les autres. Vous savez décoder leur langage corporel, leurs intentions, leurs besoins psychologiques. Tac, en quelques secondes, vous avez fait le tour de la situation. Parce que vous avez confiance en vous, vous êtes ancré, vous êtes sereine, vous êtes bien dans votre vie. Quand quelque chose arrive comme ça, vous le repérez à 10 000, vous le voyez venir, la personne tout de suite, c'est comme un scanner. Et c'est ce qu'on fait à la Ster Academy, c'est qu'on apprend à mettre ces automatismes en place et ça devient naturel. On comprend tout de suite en 3 secondes que la personne, elle est en colère parce qu'elle est stressée pour X raisons. Ok, on a compris et tout ce qu'elle nous balance dessus, on ne le prend pas personnellement parce qu'on comprend que c'est la situation qui crée ça, c'est son problème à elle et que nous, notre personnalité, notre personne, on n'a rien à voir avec ça. Attention, ce n'est pas parce qu'on comprend et qu'on ne prend pas les choses personnellement qu'on va laisser passer. Mais c'est parce qu'on a pris ce recul et qu'on a compris qu'on va être en mesure de s'affirmer avec ce qu'on appelle assertivité. Ça veut dire s'affirmer sans déclencher un conflit. On s'affirme calmement mais fermement en toute diplomatie. Et on va garder ce contrôle. On va gérer notre comportement, notre attitude et on sera fier de comment on a géré la situation. Si on reprend la même chose dans le mode je prends personnellement, on voit la personne arriver, on comprend pas ce qui se passe, on s'en prend plein la figure. On passe en mode défensif, contre-attaque, on essaye d'appuyer là où ça fait mal en face pour répondre, hein, nous a fait mal, on va faire mal à la personne, c'est l'escalade des tensions, de l'agressivité, voire de la violence, ou alors on fait la technique où on se cache, hein, soit on se bagarre, on va au combat, soit on se cache, on dit rien, on subit, et là c'est terrible, pareil, dans tous les cas, ça va mal se passer à la fin parce qu'on s'en voudra soi-même de pas avoir su réagir et s'affirmer, etc. Et parce qu'on est pris par cette vague émotionnelle de colère ou de peur, eh bien, le cerveau switch en mode cerveau limbique, siège des émotions. Il est en mode survie, combat ou fuite, comme on l'a vu. Combat, je te contre-attaque, je te pique là aussi, on va en conflit. Ou alors fuite, ou même technique de paralysie, le lapin pris dans les phares. Et dans tous les cas, attaque ou fuite, on ne réfléchit plus. On n'arrive pas à réfléchir avec notre cerveau analytique, le cortex préfrontal, parce qu'on a basculé en mode survie. Le cerveau a senti une telle décharge émotionnelle de colère ou de peur qu'il ne veut plus nous laisser le temps de réfléchir. Pour lui, on est en danger de mort. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas capable de réfléchir. Donc incapacité de vous affirmer avec calme, sérénité, fermeté, impossible de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Écoute, je comprends que cette situation puisse te stresser, mais non, on ne comprend rien du tout, on se sent juste en danger. Incapacité de faire preuve de diplomatie, de répartie, de maturité, de sagesse, c'est pas possible. On est en mode survie, tout qui est en train d'exploser. Donc c'est pour ça que, vous voyez, c'est vraiment un mélange, ne pas prendre les choses personnellement et ne plus avoir peur du regard des autres. C'est un mélange de plein de paramètres. C'est pour ça vraiment que je vous conseille fortement d'acheter mon livre parce que tout est expliqué de manière très structurée, très simple et efficace. Et puis abonnez-vous à la chaîne parce que vous savez que dans chaque vidéo, je vous donne toujours des pépites. Mais dites-vous bien, si on doit garder un conseil très pratico-pratique, très concret de cette vidéo, c'est au moment où vous sentez qu'on vous juge, au moment où vous sentez qu'on vous fait une remarque, un reproche et que ça commence à être compliqué, que vous vous faites écraser comme ça, ayez cette vision de « waouh !» J'ai ma place, j'existe, je sais ce que je vaux, d'accord? Je ne me laisserai pas écraser ou affaiblir par ça. Je vais garder de la hauteur et je vais répondre avec calme et charisme.
Et là, je peux vous assurer que vous allez prendre votre place, vous allez monter en puissance. Et ça aura aussi un effet dissuasif. Quand dans votre langage corporel, votre façon de bouger, votre attitude, on sent que à l'intérieur c'est rempli, c'est solide, je peux vous assurer qu'on a moins envie de venir vous chercher parce qu'on a peur de ce qu'on peut recevoir en retour. Donc vraiment, continuez dans cet élan de prendre votre place, chérir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Évidemment, c'est tout un travail aussi d'acceptation de soi parce que pour être fier de qui on est, et être authentique, à un moment donné, il faut s'accepter pleinement. C'est encore un autre sujet, vous voyez, j'ai plein de choses à vous dire. Pensez bien à commander votre exemplaire du livre, inscrivez-vous à l'immersion 5C, abonnez-vous aussi à la chaîne, il y en a des choses à faire. Et moi, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.